the floor. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam Chair. Excellence, Madame Thérèse Excellency, Kayibwamba, Madam Thérèse ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de novembre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et distingués représentants, membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Mesdames et Messieurs, je tiens d'emblée à remercier et féliciter notre collègue Madame la ministre Thérèse Kayibwamba pour avoir convoqué cette importante réunion du Conseil sur les expériences et les enseignements tirés de la mise en œuvre du mandat du Conseil de paix et de sécurité conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine. Permettez-moi également de remercier M. l'ambassadeur Bankole Adeyoye pour sa présentation exhaustive. Madame la Présidente, chers collègues, depuis sa création, le Conseil de paix et de sécurité a été un pilier fondamental dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur notre continent. À ce titre, il est impératif de réfléchir aux défis rencontrés, aux réussites à saluer, mais également aux leçons à retenir pour renforcer notre action collective. De même, l'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité nous ont dotés d'un cadre solide, ancré dans le principe de la non-indifférence face aux crises et aux conflits qui affligent notre continent. Ce même continent que nous chérissons fait face à des défis de plus en plus complexes, notamment le terrorisme, les changements anticonstitutionnels de gouvernement, les conflits liés aux ressources naturelles et les conséquences du changement climatique. Il est important d'adapter nos stratégies et nos interventions aux réalités contemporaines. Cela inclut l'intégration des questions de gouvernance, de développement et de droits humains dans notre approche de la sécurité. L'une des premières leçons que nous avons tirées est l'importance d'une gouvernance proactive. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a su anticiper des crises potentielles, plutôt que simplement réagir une fois qu'elles se sont intensifiées. Les mécanismes de prévision et un dialogue constant entre les États membres ont été essentiels pour renforcer la résilience de nos nations face aux conflits. Nous avons également constaté que la paix et la sécurité transcendent nos frontières. La collaboration donc avec les organisations régionales est capitale pour la mise en œuvre efficace du mandat du CPS. Les partenariats renforcent nos capacités de réponse rapide et partagent les meilleures pratiques, ce qui est vital pour des interventions réussies. Madame la Présidente, chers collègues, le mandat du Conseil de paix et de sécurité ne peut être complet sans l'implication des acteurs non étatiques, y compris la société civile, les femmes et la jeunesse. Leur engagement dans le processus de paix a prouvé que leurs contributions sont non seulement bénéfiques, mais essentielles. Nous devons continuer à ouvrir des espaces pour leur participation active dans les dialogues de paix et de reconstruction post-conflit. Enfin, l'un des principaux enseignements concerne les ressources nécessaires à la mise en œuvre du mandat du CPS. Un soutien financier et logistique adéquat est essentiel pour garantir l'efficacité de nos missions de maintien de la paix et d'observation électorale. Nous devons explorer de nouveaux mécanismes de financement et renforcer la responsabilité collective pour garantir un soutien mutuel solide. Madame la Présidente, chers collègues, pour Djibouti, 3 actions sont importantes pour l'amélioration de la mise en œuvre du mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. D'abord, souligner la nécessité de sauvegarder les principes fondamentaux de l'Union africaine tels qu'énoncés à l'article 4 de l'acte constitutif de l'UA, égalité souveraine et interdit